Alors ce matin, nous allons lire dans le livre de Jean. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 11. L'évangile de Jean, chapitre 11. Le texte est très long, mais nous n'allons pas lire tout le texte. Amen. Nous allons, par la grâce de Dieu, relater l'histoire et en tirer les leçons, sinon la leçon que Dieu veut que nous retenions. Amen. Nous allons prendre chacun ce que le Père lui a réservé. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, nous allons voir, ou sinon que nous voyons l'histoire d'une famille. Une famille, pas n'importe laquelle, une famille bien-aimée de Jésus. Une famille aimée par Jésus. Bon, c'est vrai que lorsque les frères ou les sœurs du seul garçon de la famille a eu un souci, quand elles viennent vers Jésus, elle lui dit, celui que tu aimes, celui que tu aimes. Ça c'est le monde, ça c'est la manière dont le monde parle. Celui que tu aimes, Jésus aime tout le monde. Jésus ne fait jamais du favoritisme. Amen. Il n'y a pas quelqu'un que Jésus aime plus que l'autre. Même le peuple hébreu n'est pas aimé plus que tous les autres peuples du monde. Tous les peuples du monde sont les peuples du monde appartiennent à l'Éternel. Amen. Amen. Bon, ça c'est le langage des hommes, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc je disais qu'il est question ici d'une famille. Cette famille qui est composée de deux sœurs et un frère qui se nomme Marie, Marthe et Lazare. La Bible nous parle ici de cette famille. Pourquoi? Parce qu'elle a une histoire. Elle a eu une histoire. Elle est au passé, c'est vrai. C'est vrai que la Bible, bon, ça fait des siècles qu'elle est écrite, mais quand nous lisons l'histoire, nous la mettons aussi au présent. Amen. Donc même si je mets l'histoire au présent ou au passé, je ne sais pas dans quel temps, mais c'est une histoire, puisque nous la lisons aujourd'hui, elle est au présent. Amen. Elle nous concerne. Donc il est question ici de ces trois frères. Marie, Marthe et Lazare. La Bible nous dit que, quand nous voyons le thème du texte, il est écrit « Jésus ressuscite Lazare de Béthanie ». Béthanie était un village situé non loin de Jérusalem. Béthanie était à quelques pas de Jérusalem. Et la Bible nous dit que dans cette famille, il y a eu un souci. Le souci qu'il y a eu dans cette famille, d'abord, moi je dirais le premier souci, c'était Marie. Parce que Marie était, dans son histoire, on ne la raconte pas dans ce texte, mais Marie était avant une femme de mauvaise vie. Et c'est cette Marie, nous dit dans ce texte, que c'est elle qui a oint les pieds de Jésus. C'est elle qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes, qui a mis sur sa tête le parfum. C'est cette Marie de laquelle Jésus a chassé les esprits. Amen. Donc Jésus était déjà en relation avec cette famille. Ce n'est pas qu'à travers l'histoire de Lazare. Mais Jésus connaissait déjà cette famille à travers cette sœur Marie. Donc, ils ont un frère qui s'appelle Lazare. Et Lazare est tombé malade. Jésus était dans les environs avec ses disciples. Alors, les sœurs, envoyant des personnes dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. Je dis bien que le texte, je vais le résumer parce qu'il est long. Donc, on va dire que nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 46. Amen. Donc, moi, je résume l'histoire. Et donc, elles ont un frère qui s'appelle Lazare. Et Lazare va tomber malade. Alors, ses soeurs vont dépêcher des personnes pour aller voir Jésus, pour lui dire de venir guérir leur frère. Parce qu'elles savent que Jésus est capable de guérir leur frère. Elles ont vu Jésus faire des miracles. Elles ont vu Jésus ressusciter des morts, faire des divers miracles. Donc elles savent qui est Jésus. Donc elles dépêchent des personnes pour voir Jésus, pour appeler Jésus, pour qu'il guérisse leur frère. Et lorsque Jésus entend les envoyer, c'est qui le dit. Jésus va leur dire, cette maladie n'est pas une maladie négative, mais elle est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un malade, on t'appelle, viens le guérir, tu dis non, ce n'est pas une maladie comment on appelle, qui va conduire à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Voilà, il ne dit pas j'arrive, hein. C'est ce qu'il a dit.
Il ne dit pas j'arrive. Il dit cette maladie est pour la gloire de Dieu. Donc ici déjà, lorsque nous voyons la réponse de Jésus, nous pouvons comprendre qu'il y a des situations dans nos vies qui ne sont pas là pour nous nuire, mais qui sont là pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des situations dans nos vies qui sont là pour glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu va intervenir, ceux qui sont là autour de nous vont voir que c'est Dieu vraiment qui agit. Sinon, si ce n'était pas Dieu, personne ne pouvait faire cela. Aucun être ne pouvait faire cela. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Et nous avons vécu cela aussi au début de cette année. Amen. Amen. Nous avons vécu des situations où, la famille d'Akouri, nous pouvons dire, il n'y a que Dieu qui pouvait faire cela. Amen. Amen. Et donc, voilà la réponse que Jésus leur donne. Et Jésus ne leur dit pas, allez-y, leur dit que j'arrive. Donc, les envoyés retournent, et des jours passent. 4 jours passent. Et le 4e jour, c'est là que Jésus va dire à ses disciples, nous allons aller voir notre frère Lazare. Parce que Lazare dort. Et donc, ses disciples disent, d'accord, si Lazare dort, nous allons aller aussi, on va dormir avec Lazare. Nous allons partir faire ce que Lazare fait. C'est là que Jésus, parce que ses disciples comprennent toujours ce que Jésus dit sur le plan superficiel. Ils ne vont jamais en profondeur. Ils ne cherchent pas à comprendre. Quand Jésus leur dit telle chose, ils ne savent pas que Jésus parle très souvent en parabole. Jésus met souvent ses phrases au sens figuré, mais au sens propre, il faut lui demander et il va te dire ce qu'il est en train de dire. Et donc les disciples n'ont pas compris ce que Jésus était en train de dire. Lazare dort. Parce que Jésus ne parle pas de la mort. La mort pour lui c'est un sommeil. Parce qu'il a le pouvoir de chasser la mort. Alors donc, Jésus leur dit Lazare dort. Ils disent bon donc allons-y et puis bon on va dormir avec Lazare, on va faire ceci, cela avec Lazare. Jésus dit Lazare est mort. Lazare est mort. Donc je me dis que souvent, je me dis que certainement les disciples se sont dit mais toi ils sont venus t'appeler, d'aller guérir le monsieur. Tu dis c'est pour la gloire de Dieu. Tu es resté ici avec nous jusqu'à voilà, maintenant il est mort. C'est maintenant qu'il est mort que tu es parti. Ils ont certainement murmuré entre eux, Jésus, peut-être n'en parle pas, mais comme nous sommes des humains, c'est pourquoi je le dis. Et je sais que certainement ça s'est passé comme ça. Parce que nous, en notre temps, on l'aurait fait. Amen. Et donc, ils s'en vont. Et sur le chemin à un pas du village, voilà que Marthe, qui a appris que Jésus venait, elle va sortir de la maison. Marthe court vers Jésus et elle va pleurer. Elle pleure amèrement et elle annonce à Jésus que son frère est mort. Et elle va lui dire, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais tu vois, quand tu lis le texte, tu vois, tu vas te dire que oui, écoute, elle est en train de causer comme ça avec Jésus. Elle est en train d'accuser Jésus. Elle est en train d'accuser Jésus. Nous t'avons reçu ici. Nous t'avons donné à manger. Nous t'avons pris vraiment comme un ami de cette famille. Nous t'avons vu ressusciter des morts partout. Jésus, si tu étais ici, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Où tu étais? On a envoyé des personnes te dire que notre frère était malade, tu n'es pas venu. Jusqu'à 4e jour aujourd'hui. Et c'est maintenant que toi tu viens. Si tu étais là, notre frère n'aurait pas connu la mort. Jésus a parlé avec Marthe. Plus tard, les gens vont parler à Marie pour lui dire que Jésus est là. Elle aussi, elle court. Elle se lève d'un bond et elle vient vers Jésus. Elle tient le même discours. Jésus dit à Marie, ton frère ressuscitera. Elle dit oui, je sais. Je sais qu'il va ressusciter. Je sais que mon frère sera ressuscité, mais c'est au temps de la résurrection. Quand il y aura la résurrection des morts, je sais que mon frère reviendra à la vie. Jésus lui dit non. Ce n'est pas quand il y aura la résurrection des morts. C'est aujourd'hui. C'est maintenant que je t'ai dit que ton frère va ressusciter. Lazare, ton frère, reviendra à la vie maintenant. Elle dit, mais Seigneur Jésus, il sent déjà. Jésus dit, c'est maintenant là où je te parle. Ton frère Lazare va être ressuscité. Alors, lorsque Marie et Jésus sont en train de parler
Marie étant tellement découragée, abattue, en train de pleurer de désespoir, la Bible dit que Jésus fut ému. Il frémit en lui. Jésus pleura. Jésus n'a pas pleuré parce qu'il avait tellement pitié. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité de ces personnes qui l'entouraient. Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité de ces personnes qui l'ont vu chaque jour opérer des miracles, mais qui ne pensaient pas que ce jour précis, il pouvait faire encore quelque chose. Ils ont vu Jésus ressusciter des morts, c'est vrai, mais mourir après 4 jours. Eux-mêmes ils disent, ils sentent déjà. Ils ne croyaient pas que Jésus pouvait encore faire quelque chose. Eux, ils ont vu les limites de Jésus. Ils ont vu là un obstacle devant Jésus. Ils ont diminué Jésus. Ces gens ont dévalorisé la puissance de Jésus. Alors leur incrédulité a fait pleurer Jésus. Le thème de notre message ce matin, frères et sœurs, c'est ôter la pierre. Jésus l'a dit, on a assez parlé, ôter la pierre. Et lorsqu'ils ont ôté la pierre, Jésus a crié d'une voix forte. La Bible dit que Jésus leva la voix et il pria. Il parle d'abord au Père. Il dit, Père, me voici devant une situation. Tu vois tous ces gens qui m'entourent. C'est à cause d'eux. Hein? C'est à cause d'eux. Sinon, moi, je sais que toi, tu m'exauces toujours. Moi, je n'ai pas perdu foi en toi. Je sais que tu es Dieu. Je sais que même s'il était mort pendant 3 ans, je sais que tu es capable de le ramener à la vie. Vous avez nos parents qui sont morts depuis là. Si Dieu dit qu'il va les ramener à la vie, il va le faire. Donc Jésus dit, moi, je sais de quoi tu es capable. Mais, à cause de ceux-là qui m'entourent, pour qu'ils sachent, pour qu'ils voient que c'est toi qui m'as envoyé. Agis, Seigneur. Et Jésus, la Bible dit d'une voix forte, appela Lazare. Et lorsque Lazare sortit de la tombe, alors tout le monde crut. Ceux qui étaient là, ceux qui appartiennent à Dieu, crurent en lui. Et il dit ensuite, déliez-le et laissez-le partir. Alléluia. Amen. Ôtez la pierre. Cette pierre qui était devant cette tombe empêchait ou empêcherait, ce n'est pas la mort qui allait empêcher Lazare de revenir, de sortir, mais c'était la pierre. Donc cette pierre, ôtez-la. C'est vous qui l'avez mis là. C'est vous qui avez mis cette pierre. Alors ôtez cette pierre. Cet obstacle, ôtez. Ôtez-le. Et lorsqu'ils ont ôté la pierre, la Bible dit que Lazare, toute la foule qui était là, a vu Lazare. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Il y a des obstacles dans notre vie. Il y a des pierres devant de nos vies, certaines de nos situations. Et ces situations, chers frères et sœurs, ce ne sont pas nos lamentations, nos pleurs, nos cris qui vont les changer, qui vont les enlever. Il y a des situations dans notre vie qui représentent des pierres que nous ne pouvons nous-mêmes ôter sans l'autorisation de Jésus-Christ. Sans l'intervention de Jésus-Christ. Ils avaient certainement la force d'enlever la pierre, hein, puisque Jésus leur a dit ôtez la pierre, ce sont eux qui l'ont enlevée. Mais il fallait l'ordre de Jésus-Christ. Il fallait que Jésus-Christ lui-même donne l'ordre. Ôtez la pierre. Il y a des choses, c'est vrai, que le Seigneur fait dans notre vie. Mais nous devons comprendre que nous avons aussi notre part de responsabilité. Pour que tu viennes à l'église, il faut qu'on te demande pardon. Pour que tu évangélises, il faut qu'on te demande pardon. Pour que tu pries, il faut qu'on te demande pardon. Pour que toi, tu ouvres ta Bible quand tu es chez toi et que tu médites la parole de Dieu, il faut qu'on te demande pardon. Tu as toi-même
la responsabilité. Dieu t'a donné toi-même la responsabilité de t'approcher de lui. Nous avons lu ce matin le test de Jésus-Christ, le sacrifice, le prix que Jésus-Christ a payé pour nous. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui représente dans ta vie ce matin une pierre? Qu'est-ce qui représente une pierre dans ta vie? Quelle est la situation qui représente pour toi une pierre si lourde que tu ne peux pas ôter? Quelle est cette pierre pour laquelle tu as besoin de l'intervention de Jésus-Christ? Sache que si lui te donne l'autorisation, cette pierre, tu peux l'enlever. Amen. Si tu as son accord, cette pierre, tu auras la force de l'enlever. Amen. Ce texte de Lazare que nous lisons avec ses sœurs renferme beaucoup de thèmes, beaucoup d'enseignements. Jésus était en face des personnes incrédules. Était en face des personnes qu'il avait vu souvent faire des choses, mais arrivé à cette situation de Lazare qui avait perdu tout espoir. Nous aussi souvent nous perdons l'espoir face à certaines situations. Nous croyons que Dieu, c'est vrai que Dieu a fait tant de choses dans notre vie, mais là, c'est pas possible. Là, il ne pourra pas faire quelque chose. Ou même si nous croyons qu'ils peuvent faire quelque chose, mais comme nous voulons qu'ils la fassent à notre temps, au moment que nous avons choisi, cela démontre qu'il n'est pas capable de le faire. C'est ce que signifie notre attitude dans certaines de ces situations de notre vie. Chers frères et sœurs, Lazare était mort depuis 4 jours. Et Jésus-Christ vient pour lui ressusciter. Après 4. Lui-même, Jésus, il est mort, c'est le 3e jour qu'il est ressuscité. Lazare est mort pendant 4 jours. Et la Bible nous dit que le 4e jour, Jésus vient le ressusciter. Il n'y a pas de situation dans ta vie que Jésus-Christ ne peut pas ressusciter. Amen. Tu crois avoir tout perdu. Tu es désespéré. Tu es abattu. Tu ne sais plus comment faire. Marthe et Marie étaient désespérés. Seigneur, si tu avais été là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Jésus, après avoir communiqué avec eux, dialogué avec eux, il dit, ôtez la pierre. C'est tellement simple. Ôtez la pierre, vous verrez Lazare debout. Ôtez la pierre. Ôtez cette incrédulité. Ôtez ce bavardage. Ôtez ces murmures de votre vie. Ôtez cette rébellion de votre vie. Ôtez ces doutes qui représentent des pierres. Ces murmures, ôtez-les de votre vie. Et vous verrez le miracle. Parce que ce qui retarde, enlèvement, ou ce qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, c'est souvent nos murmures, nos plaintes, nos craintes inutiles, nos doutes. On veut diriger Dieu. Seigneur, si tu avais été là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu avais été là, au moment où nous on voulait que tu sois là, oui, notre frère ne serait pas mort. Au moment où on s'attendait à toi, si Jésus, tu avais été là, notre frère Lazare n'allait pas mourir. Au moment où on avait envoyé des gens vers toi, si tu étais venu immédiatement, notre frère Lazare n'allait pas mourir. On veut que Dieu fasse les choses au moment où on veut. Autant que nous, on a choisi. Seigneur, donne-moi une femme. C'est maintenant que je veux me marier. Oh, Dieu dit, il faut que tu attendes dans 3 ans. Ouh, 3 ans, c'est trop long ça. C'est maintenant que je veux la femme. Je veux ce travail. C'est maintenant que j'ai besoin de ce travail. Dieu dit, non, attends. Non, c'est trop. Non, mais j'ai des projets. Tous mes amis de mon âge réalisent.
Ils ont des choses. Moi, il faut que je réalise. Moi, il faut que j'ai des réalisations. Moi, il faut que j'ai moi, et moi, et moi, et moi. Le temps de Dieu, chers frères et sœurs, n'est pas le nôtre. Quand Dieu fait des choses dans notre vie, chers frères et sœurs, on se dit, mais, oh là là. Parfois, même si tu es un peu lucide, tu as honte quand Dieu fait des choses dans ta vie. Tu te dis que mais Dieu a fait sa vie, j'étais pressé pour rien. Dieu rattrape toujours les temps perdus. Amen. Dieu rattrape toujours les temps perdus. Amen. J'ai lu le témoignage d'un homme, d'un président américain qui s'appelle Abraham Lincoln. Quand je regarde son témoignage, je ne sais pas quelle était sa vie avec Dieu. Mais quand je regarde comment cet homme, pour devenir président des États-Unis d'Amérique, les étapes, les difficultés qu'il a vécues pour être président, c'est le seul président même des États-Unis dont on parle le plus, qui est même considéré le plus, Abraham Lincoln. Quand tu lis son témoignage, tu vas dire, mais attends, c'est pas des présidents que cet homme-là, il a accepté de traverser tout ça. Il a tenu bon jusqu'à être président. Oui, il fallait qu'il tienne bon. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Apprenons à être patients. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Marie et Marthe voulaient que Jésus vienne subitement. Personne ne donne l'ordre à Jésus. Personne ne commande Dieu. Personne n'envoie Dieu. C'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui nous commande. C'est Dieu. Nous sommes sous l'ordre du Seigneur, sous la domination de Dieu. Et non pas le contraire. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as faim et que tu veux que Dieu fasse un miracle pour te donner à manger qu'il va le faire. Quand il sait que même dans cette faim tu ne mourras pas, il ne va pas forcément faire le miracle. Il va attendre le temps que lui-même il a choisi. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Marthe et Marie, Jésus, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Si au moment où on envoyait les gens vers toi, si tu étais venu, notre frère ne serait pas mort. Voici, il est mort depuis, ça fait 4 jours, il est mort, il ressent déjà. Jésus, pourquoi tu n'es pas venu? Mais c'est quel homme tu es? Nous, on t'a donné à manger ici. Nous, on t'a accueilli ici, on t'a lavé les pieds. Moi, Marie, mon parfum qui m'a coûté le plus cher, je l'ai versé sur toi. Je suis sûr que ce jour a regretté d'avoir versé le parfum sur Jésus. Il dit, mais attends, c'est un homme comme ça qu'on accueille ici tout le temps. C'est un homme comme ça c'est sur un homme comme ça que j'ai versé mon parfum qui m'a coûté le plus cher. Il nous a montré cette fois-ci son vrai visage. Il ne nous aimait pas. Nous l'avons accueilli ici avec ses disciples, mais il ne nous a jamais aimés. Si tu avais été ici, notre frère Lazare ne serait pas mort. On est toujours prêt à lancer des pierres au Seigneur. On est toujours prêt à lancer des pierres au Seigneur dans des situations que nous ignorons, dans des situations que nous ne comprenons pas, que seule la décision de Dieu peut nous être utile et profitable. Nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on le comprenne. Jésus ne nous a pas appelés pour qu'on le comprenne. Tout simplement de le suivre aveuglement, comme un enfant a confiance à ses parents. C'est dans des familles ou pas, il a d'accouche, il n'a pas d'accouche, il sait que ses parents vont le nourrir. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il va manger. Ses parents ont l'argent, ils n'ont pas l'argent, ça c'est pas son problème. L'enfant sait qu'il va manger, il va s'habiller, il va être bien dans sa vie. C'est tout, il fait confiance à ses parents. Et le Seigneur va jusque dans Matthieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, vous voyez, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Cependant, je prends soin d'eux. Pourquoi vous vous inquiétez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de votre avenir? Pourquoi vous, mes enfants, vous vous inquiétez? Je m'occupe des oiseaux qui ne sont pas faits à mon image. Des animaux. Qu'un oiseau qui tombe, qui meurt. Moi, Dieu, ce n'est pas mon âme, c'est un animal. Mais vous, pour lesquels j'ai donné ma vie, pourquoi vous vous inquiétez de votre devenir? Mais chaque jour, on s'inquiète. Il faut que Dieu fasse les choses comme on veut. On est tout le temps là des chrétiens qui sont comme des bébés gâtés. Nous sommes là toujours en train de nous inquiéter. Nous sommes là toujours en train de pleurer. Nous sommes là toujours en train de nous plaindre pour des futilités. Si on nous appelle aux jeunes à la prière, aux évangélisations, on n'est pas pressé pour les choses spirituelles. Parce
passer du temps dans la présence de Dieu n'est pas notre affaire. Mais nous voulons. Je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux du travail. Seigneur, je veux une femme. Seigneur, je veux des enfants. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux. Et tu vas le faire. Parce que tu as dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Donc, je sais que Père, tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, je sais que tu, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Et quand le Seigneur garde le silence, alors on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu me voit dans cette situation? Est-ce que Dieu, un jour, va faire quelque chose? Est-ce que Dieu me voit vraiment? Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce que Jésus m'aime vraiment? Est-ce que la parole de Dieu, ce n'est pas une fable? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Chers frères et sœurs, Dieu qui dit qu'il t'aime. Dieu dit, oui, mes enfants, je vous aime. Mais je fais chaque chose en son temps. Il n'était pas obligé de venir où Marie avait besoin de lui. Il a un programme. Est-ce que ces sœurs ont compris que la mort de Lazare est dans le programme de la mission de Jésus sur la terre? Puisque Jésus dit quoi? La mort de Lazare est pour la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que ces circonstances ont été préparées d'avance par Dieu lui-même. Jésus marchait selon un programme. Pas selon les envies des personnes. Pas selon les envies de ceux qui s'appelaient ses amis les plus intimes. Jésus marchait selon lui, son programme pour lequel il était sur la terre. Il avait des heures. Il a dit même à Marie, sa mère, au nord c'était Cana. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc pour comprendre que tout ce que Jésus a fait durant son séjour sur la terre, il a fait selon des temps bien précis. Jésus n'a pas agi dans le désordre. Il n'a pas agi selon les émotions des gens, selon le besoin des gens. Il a fait les choses selon lui. Son temps, son programme, son heure. Ses circonstances à lui. Pour la gloire de Dieu. Je vais m'arrêter là. Autant les biens qui sont dans notre vie, les biens de l'incrédulité, c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous voulons voir Lazare dans notre vie, Lazare qui représente, je ne sais, ce matin, quel est ton Lazare qui est mort depuis 4 jours, je ne sais pas combien d'années. Le Seigneur te dit, ôte la pierre. ôtez la pierre. La pierre ici, tu sais ce qu'elle peut représenter pour toi. Est-ce que c'est le doute? Est-ce que ce sont les doutes, les murmures, les découragements? Je ne sais pas. Les plaintes en un point fini. La convoitise des autres, je ne sais pas, les envies. On voit un frère ou on voit un homme qui passe avec une Mercedes, on l'envie. Ah, c'est pourquoi? Ah, moi je veux aussi un jour une Mercedes. Moi aussi je vais un jour m'asseoir dans une voiture pareille. Est-ce que ce sont ces choses-là que nous vivons? Les convoitises de la chair. Ces choses-là représentent des pierres que Jésus lui-même n'a pas mis dans les... Il dit, il nous a donné le pouvoir de les ôter. Alors il nous dit ce matin, ôtez la pierre et nous verrons sa gloire. Il a dit à Marie, je crois, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dans ce texte, c'est un texte, on n'a pas lu verset par verset, mais je l'ai résumé. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il nous faut tout simplement croire. Et nous verrons la gloire de Dieu. Arrêtons de nous lamenter. Jésus n'est pas sentimental. Marthe et Marie ont pleuré les larmes de tout leur corps. Et quand Jésus pleure, ce n'est pas parce que Marthe et Marie pleuraient, non. Jésus a pleuré à cause de leur incrédulité. Jésus n'a pas cette pitié-là que nous croyons que quand on est là. C'est vrai que quand nous avons mal, Dieu a mal. C'est vrai que nous pleurons, Dieu pleure. Mais ne croyons pas que dans certaines situations, je ne sais pas, où nous pouvons attirer l'attention de Dieu, on doit faire pitié. Comme on a dit tout à l'heure, nous sommes que des marionnettes dans tes mains, nous sommes des vases vides, Seigneur, pitié, et puis il va rentrer dans nos jeux. Dieu n'est pas sentimental, Dieu n'est pas un émotionnel, Dieu n'est pas humain. Il est Dieu et il contrôle les temps et les circonstances.
Quel que soit ton empressement pour finir, Dieu agira autant que lui il a marqué. Pas parce que toi tu le veux, mais c'est pour sa gloire. Ce qu'il va faire dans ta vie, c'est pour sa gloire. C'est pour que ceux qui t'entourent le glorifient. Ce n'est pas pour que toi seul sois seulement satisfait, mais c'est pour satisfaire aussi ceux qui vont te voir dans cette élévation. Ceux qui vont te voir dans cette délivrance. Et il n'agira que autant que lui il a marqué. Personne ne peut empêcher personne ne peut presser la main de Dieu de faire quoi que ce soit. Il est Dieu. Et c'est lui qui commande les temps et les circonstances. Marthe et Marie ont envoyé des gens pour appeler Jésus pour venir guérir leurs frères. Jésus est venu 4 jours après. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et c'est ce qu'il fera dans ta vie, dans ma vie. Quels que soient les jeûnes et prières que nous pouvons adresser à Dieu pour certaines situations dans notre vie, il agira autant que lui, il a marqué. Ce n'est pas parce qu'on a jeûné, on a tellement prié. Mais même si on a jeûné, on a prié qu'il veut agir, il le fera autant que lui, il a marqué. Mais pas autant que nous voulons. Soyons patients. Soyons patients. Car ce que Dieu a résolu de faire, il le fera autant que lui, il a marqué. Que son nom soit béni. Ôtons les pierres que nous verrons la gloire de Dieu. Amen. 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 Amen.